Qu'en est-il de l'attractivité du métier? Je vous parle, effectivement, on est en avril 2023. Alors, on ne peut pas dire que ce soit pas un métier qui attire. Une des difficultés peut-être de notre métier, c'est de proposer des carrières un peu longues et de pouvoir conserver nos ambulanciers longtemps dans la profession. Et puis, on souffre d'un problème de compréhension des métiers dans l'image de beaucoup de personnes. L'ambulancier est juste un conducteur, alors que la personne qui conduit l'ambulance, dans nos formations, s'appelle l'auxiliaire ambulancier. Oui. Il a une formation relativement courte de 13 jours. Et l'ambulancier, il est derrière avec le malade et il a une formation longue de 801 heures, donc 6 mois de formation. Et il a des responsabilités, et vous l'avez dit dans l'introduction, il est professionnel de santé. Et c'est peut-être cet aspect-là qu'il faudrait qu'on mette plus en avant, pour que les personnes perçoivent bien qu'ils vont avoir une vraie responsabilité, une vraie formation, une vraie qualification professionnelle et rentrer dans la grande famille des métiers de la santé. Vous avez raison, c'est là-dessus qu'il faut communiquer entre l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier. Vous avez parlé des formations, plus de 800 heures. Vous mettez l'accent sur quoi pendant cette longue formation, au final? Alors, ça a été un petit peu dit en introduction, il y a vraiment deux grands aspects dans ce métier. Il y a les transports de personnes malades ou de personnes en rééducation, et puis il y a les situations d'urgence, c'est les deux grands pendants du métier. L'ambulancier doit être compétent dans les deux domaines, donc c'est avoir suffisamment de compétences en anatomie, en physiologie, en pathologie, pour savoir comment déplacer un patient, comment faire des transferts interhospitaliers de patients qui peuvent être parfois lourdement techniqués, ils peuvent être perfusés, sondés et autres, mais également être capable de gérer par ce qu'on appelle l'état clinique et l'état paraclinique des interventions d'urgence. On dit souvent que les ambulanciers sont un petit peu les yeux du médecin régulateur, parce qu'il va intervenir dans des situations, devoir faire une petite enquête, un petit peu à la Cluedo, on pourrait dire, pour émettre des hypothèses sur l'état de santé du patient et trouver avec le médecin régulateur du SAMU la meilleure solution. Et puis, Angélique l'a dit sur le plateau tout à l'heure, il peut y avoir des gestes d'urgence à mettre en œuvre, donc il faut qu'il utilise du matériel à bord de son ambulance pour permettre de réaliser les gestes salvateurs en attendant des moyens de renfort.